Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la FFMKR. Aujourd'hui, plein feu sur les élections à la Carpimco qui se rapprochent à grands pas. Vous avez en effet jusqu'au 21 juin pour voter par correspondance et choisir deux nouveaux représentants de la profession au conseil d'administration de votre caisse de retraite. La fédération présente deux candidats, Maud Chatry, qui exerce en région parisienne, et Fabrice Aignon, près de Toulouse. Nous avons rencontré ce dernier pour évoquer les enjeux du scrutin. Actuellement, la Carpimco est empreinte à des actions de compensation nationale au travers du régime de base que nous payons au niveau de la CNAVPL. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me hérisse le poil, puisque les kinésithérapeutes payent la retraite d'autres professions qui sont parfois bien plus riches qu'elles. Ces élections sont l'opportunité de pouvoir renforcer la présidence de la Carpimco au sein de la CNAVPL pour permettre de pouvoir faire entendre notre voix, la voix des kinésithérapeutes, de manière à diminuer cette compensation qui est certes solidaire et nécessaire, mais qui est injuste. Si le régime de base souffre de ce mécanisme de compensation, le régime complémentaire, qui est propre à la Carpimco et représente 43% des revenus de remplacement lorsqu'un kinésithérapeute prend sa retraite, se porte bien avec un rendement de l'ordre de 11%. Cette bonne gestion garantit l'essentiel pour les kinésithérapeutes. Malgré tout, il y a quand même une crainte qui serait une mutualisation avec les autres régimes. La politique générale tend vers cette solution-là qui serait pour nous très défavorable et qui viendrait amputer une partie de nos revenus de remplacement. Mais la Carpimco n'est pas seulement une caisse de retraite. C'est aussi une caisse de prévoyance, donc le régime invalidité décès est très important. Ce qu'on pourrait envisager, ce serait une amélioration de la couverture actuelle. Nous ne sommes couverts qu'à partir du 91e jour suite à un arrêt de travail. On pourrait peut-être essayer de pallier à cette carence. L'action sociale est une commission au sein de la Carpimco qui est très méconnue et qui pourrait très bien développer ses missions pour permettre à nos concitoyens en situation de perte d'autonomie de bénéficier de la prise en charge de certains frais. Pour voter en connaissance de cause, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de campagne de la fédération, dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran, et sur kinéactu.com où vous trouverez un dossier spécial sur le sujet. À la une également cette semaine, un réseau de kinésithérapie respiratoire particulièrement efficace. Le réseau bronchiolite de Corrèze qui vient de boucler une 4e saison sans encombre pour le plus grand bien des petits patients du département. Nous avons rencontré l'un de ses fondateurs, Marc Bouissou. Alors que la saison des gardes respiratoires s'est achevée, il est plutôt satisfait du bilan. L'ensemble des kinésithérapeutes de la Corrèze s'est mobilisé pour assurer ce service de garde qui démarre le premier week-end de novembre jusqu'au premier week-end d'avril. 55 kinésithérapeutes sur les 170 libéraux que compte la Corrèze se sont engagés dans le réseau, ce qui permet de répondre aux besoins de la population. Pour l'instant, ça marche très bien comme ça. On a divisé la Corrèze en 4 secteurs géographiques. Donc tout au long de la saison, on va avoir un kinésithérapeute de garde par week-end et par secteur. Et éventuellement un deuxième pour la période de Noël et du premier de l'an pour un secteur en particulier qui est le secteur urbain du département, à Brive-la-Gaillarde. Jusqu'à cet hiver, le réseau bronchiolite était financé par l'ARS à hauteur de 30 000 €. Marc Bouissou espère bien que suite à la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, la nouvelle ARS prendra le relais. Dans ces 30 000 €, à peu près, sont compris les frais de fonctionnement, bien sûr, le matériel, ainsi qu'un défraiement pour les kinésithérapeutes de garde, 160 € par week-end et 250 € pour les week-ends avec jours fériés. Grâce à cela, la sécurité sociale fait de belles économies, plusieurs dizaines de milliers d'euros par saison. Outre les gardes respiratoires, le réseau bronchiolite assure également la formation des kinésithérapeutes. Il a par exemple organisé un grand congrès de kinésithérapie respiratoire pédiatrique avec Didier Evenou, Christian Fausser et Sidney Seban, des références en la matière. Le 5 mars dernier, on a organisé pour la 2e fois le congrès de kinésithérapie respiratoire pédiatrique en Corrèze, qui a pour vocation de former et de remettre à niveau l'ensemble des kinés qui participent, mais aussi les kinés des régions alentours qui ont pu venir participer. Et aussi, on a eu cette année quelques médecins qui sont venus voir et qui sont repartis enchantés de la formation. Restons dans le sud-ouest pour le dernier reportage de ce journal. Chose promise, chose due, nous poursuivons notre galerie de portraits d'adhérents avec cette semaine Stéphane Galigné. Installé à Collioure, où il exerce à la fois en cabinet libéral et en tant que salarié dans un EHPAD, ce kinésithérapeute de 47 ans a rejoint l'équipe du syndicat des Pyrénées-Orientales il y a 6 ans. Il en est devenu le président il y a 3 ans. Dans ce département, on ne manque pas de kinésithérapeutes, loin de là, en raison de la proximité géographique de l'Espagne.
Nous avons une démographie qui est explosive au niveau du nombre des kinés. Par exemple, nous sommes passés en 5 ans approximativement de 500 kinés à 1000 kinés. Donc nous avons affaire à cette population nouvelle qui s'installe, qui a des besoins nouveaux, qui a besoin d'avoir des informations et donc nous essayons de répondre au mieux à cette demande et de protéger aussi les kinés qui sont existants et qui exercent depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Dans un autre registre, le syndicat des Pyrénées-Orientales vit aussi au rythme des soirées d'information qu'il propose tous les 2 mois à ses adhérents. Un de nos adhérents va présenter une technique dont il est entre guillemets spécialiste. Il offre ça donc à ses collègues et nous avons aussi au cours de ces soirées une discussion autour de l'actualité syndicale et l'actualité de notre profession. Voilà, donc c'est réservé cette année que à nos adhérents et nous ouvrons aux non-adhérents une fois par an afin de rencontrer les kinés qui désireraient venir nous rejoindre. Des soirées conviviales qui laissent la part belle aux échanges, ce qui reflète bien les valeurs du syndicat piloté par Stéphane Galinier. Le partage, la convivialité, l'entraide, donc ce sont des valeurs qui sont primordiales. Primordial et porté avec enthousiasme par les 60% d'adhérents du syndicat qui ont moins de 35 ans. Qui a dit que le syndicalisme n'intéressait que les vieux? Pour conclure quelques brèves, j'attire d'abord votre attention sur un entretien que nous avons récemment réalisé avec la présidente du collège de la massokinésithérapie, Fanny Rusticoni. Faute de place, ce sujet ne sera pas diffusé dans ce journal, mais vous pouvez le retrouver sur la web TV de la FFMKR, dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Enfin, avant de nous quitter, voici quelques images de la soirée organisée par la Fédération en l'honneur du 70e anniversaire du diplôme d'état de massokinésithérapie, le 29 avril à Paris. Après avoir démarré en douceur avec un cocktail et un discours rétrospectif de Daniel Paguet-Sorail, président de la FFMKR, une grande partie des quelques 200 invités sont restés jusqu'à 2 h du matin pour danser et faire la fête ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.